Alors comment reconnaître une fonction de densité dans ces quatre exemples-là, exercice 20, page 214. Moi ce que je veux, c'est une fonction qui soit continue, positive, sur son intervalle, définie bien sûr, et dont l'intégrale fasse 1. Et moi je suis un peu embêté sur l'exemple A, parce que quand je regarde quel est l'air sous la courbe, c'est-à-dire l'intégrale de la fonction A entre 0 et 1, c'est bien sûr la moitié d'un carré unité, ce qui veut dire que l'air, c'est pas un carré unité, c'est un demi-carré unité, donc non, la fonction A n'est pas une fonction de densité sur 0,1. Voilà. Alors, j'ai pas le même problème sur chacune des fonctions, mais la fonction B, j'ai bien un problème, en revanche, c'est que même si, quand je regarde le demi-carreau ici et le demi-carreau là, je pourrais encore imaginer que l'air fasse 1, c'est une fonction qui passe dans la négative sur 0,1, ici, j'ai des valeurs négatives. Ce qui ne va pas, je veux que la fonction densité, elle soit positive. En plus, elle n'est pas continue, puisqu'elle casse en 0. Dans la fonction C, j'ai pas deux de ces problèmes, mais j'ai déjà un problème, c'est que la fonction, elle est négative. En revanche, c'est vrai que quand je regarde l'air entre l'axe des abscisses et la courbe de C, l'air serait bien de 1, mais du côté des négatifs, ça passe pas. La fonction D, en revanche, elle a l'air pas si mal, parce que d'abord, elle est définie, a priori, elle est positive, elle est continue, et en plus, quand je regarde quelle est son intégrale, sur son intervalle de définition, entre moins 1 et 1, bah son intégrale c'est 2 demi-carreaux, ça fait bien 1, ce qui veut dire que là, j'ai bien une fonction de densité. Donc, en termes de fonction de densité, la A, l'air n'est pas bonne, c'est pas une densité. La B, elle n'est pas continue, elle passe même dans le négatif, ça n'est pas une densité. La C, elle est négative, ça n'est pas une densité. Seulement la D sera une densité.